On va développer des modèles d'organes sur micropuces, plus précisément des modèles de tissus vascularisés. Donc là, on développe un projet de vasculature du cerveau sur micropuces. C'est-à-dire qu'on va avoir différents types de cellules humaines, qui vont pouvoir s'organiser dans une matrice, c'est un hydrogel à base de collagène, et elles vont s'organiser pour former des vaisseaux sanguins. L'intérêt d'être dans une micropuce, donc, c'est de pouvoir brancher des tubulaires, des petits tuyaux, dans lesquels on va faire circuler du milieu nutritif qui va pouvoir mimer le flux sanguin. Ça va nous permettre d'être plus proche de ce qu'on trouve chez l'animal, et en l'occurrence chez l'être humain. L'objectif, c'est plutôt de faire des tests. Alors d'une part, de comprendre comment ça fonctionne, et notamment dans le cadre de pathologies comme le cancer et le cancer du cerveau. Et également, ça va nous permettre de tester des nouveaux médicaments, des nanovecteurs, des biomédicaments. L'idée, c'est de pouvoir diminuer l'expérimentation animale. Alors le système de micropuce, c'est un système où on va faire de la CAO, on va faire un design de moule, et puis après on va avoir des micropuces en polymère, et ça c'est un design qui est adaptable à différents types de morphologie, différents types de tuyaux. Alors pour faire des gros vaisseaux au milieu du gel, on utilise soit une aiguille d'acupuncture très fine mais toute droite, soit on commence à complexifier le modèle, et ça on a développé l'utilisation de matériaux sacrificiels. C'est-à-dire, le matériau sacrificiel, c'est comme la glace. Vous lui donnez une forme, et puis après, vous changez quelque chose, en l'occurrence la température, et vous allez faire disparaître cette forme. On va s'en servir de support pour pouvoir couler un gel tout autour, un gel dans lequel on a déjà des cellules, et puis ensuite, on les fait disparaître, et ça nous laisse un canal creux dans lequel on va encore mettre des cellules, des parois des vaisseaux sanguins, des cellules endothéliales, et puis après, on va perfuser à l'intérieur de ce canal, donc qui sera devenu une petite vénule, par exemple.